Aujourd'hui, nous allons parler du cours du Bitcoin, d'Ethereum et de Solana. Mesdames et messieurs, il ne nous reste que quelques jours avant les prochains grands mouvements sur le marché des crypto-monnaies. Le cours du Bitcoin va-t-il monter vers les 79 000 dollars? Et y aura-t-il ensuite une correction du marché des cryptos? Ou cette correction du marché des cryptos se produira-t-elle déjà très prochainement? Nous allons commencer par examiner le cours actuel du Bitcoin, puis nous aborderons les nouvelles transactions et nous discuterons de plusieurs événements économiques importants qui sont susceptibles de provoquer de très amples mouvements sur le prix du Bitcoin. Rappelez-vous ce que nous avons abordé dans la vidéo précédente. Je vous avais dit qu'il y aurait une réunion de la Fed et très probablement nous aurions une correction à cause de la Fed. Cette correction a eu lieu. Elle a eu lieu parce que la Fed a déclaré qu'il y avait une probabilité que les prix augmentent aux États-Unis. Cela signifie que l'inflation augmentera. Et pourquoi est-ce que cela devrait connaître une telle augmentation? C'est parce que le prix, spécifiquement le prix du pétrole, était en hausse en raison des tensions et des événements qui se déroulent actuellement entre l'Iran et les États-Unis. Et en ce moment précis, le cours du Bitcoin a également connu une augmentation significative. Cette hausse s'explique par le fait que le président Trump a annoncé qu'il avait reporté de 5 jours l'échéance concernant l'Iran, ce qui a provoqué cette croissance. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir si le prix va atteindre les 4 000 dollars ou s'il faut plutôt s'attendre à une correction vers les 40 ou 45 000 dollars. Regardons d'abord les événements économiques et je vous expliquerai ensuite ce que signifient précisément ces lignes bleues et violettes, parce que comme vous pouvez le constater, lorsque le cours du Bitcoin a franchi cette ligne bleue, il y a eu un retournement complet du marché et une croissance significative s'est produite. Voilà. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir si ce même type de retournement du marché va se produire dans les tout prochains jours. Regardez, comme je l'ai dit, la réunion de la Réserve fédérale était très importante. C'était le 18 mars. La prochaine réunion de la Fed aura lieu le 29 avril. Il est fort probable qu'ils ne baisseront pas le taux d'intérêt et ne le feront qu'après l'été, c'est-à-dire vers août ou septembre. Ils examineront également les données sur l'inflation et le chômage. Ces données seront publiées début avril, puis les rapports trimestriels des entreprises américaines commenceront. Le mois d'avril devrait donc être assez volatile. Qu'avons-nous d'autre discuté dans les vidéos précédentes? Je vous avais dit que la zone de support se situe entre 70 500 et 55 000 dollars, c'est-à-dire qu'elle se termine à 55 000 dollars. Vous pouvez le voir sur le côté droit, les lignes jaunes et bleues. Le prochain support majeur se situera entre 45 et 40 000 dollars, c'est-à-dire c'est à peu près dans cette zone ici, les 45-40 000 dollars et les 55, c'est plutôt par là. Nous en aurons besoin si une correction se produit. Pour l'instant, je n'ai pas encore ouvert de nouvelles positions parce que j'attends. Soit le Bitcoin monte et se stabilise clairement au-dessus de cette ligne bleue et alors j'ouvrirai des positions longues, soit j'attendrai une correction si elle se produit et j'ouvrirai ensuite une position longue, soit à ce niveau après la correction car nous aurons un mouvement latéral, soit j'ouvrirai après le deuxième contact. On pourra aussi essayer d'ouvrir une position longue ici quand le cours du Bitcoin franchira cette ligne bleue ou bien là si la chute s'arrête à 55. Voilà à quoi ressemble mon plan. Pour le moment, comme vous le voyez, il y a un mouvement latéral, le même mouvement latéral que nous avions ici. Je me souviens très bien de ce moment. C'est ici que j'ai ouvert des positions longues le 1er ou le 2 janvier. Le cours du Bitcoin montait et ensuite, depuis cette ligne bleue, il a chuté. Il faut donc rester un peu plus prudent ici. Autrement dit, une correction est encore possible. En outre, je vais vous montrer l'indice américain. Une seconde. J'aimerais supprimer ces lignes. Regardez, il y a aussi un problème avec l'indice américain. Il a augmenté aujourd'hui, comme je l'ai dit, à cause du message de Trump. Mais vous voyez la ligne bleue sur le côté droit. Donc, au début, il a chuté, puis après l'annonce de Trump, il a augmenté et il s'est arrêté précisément ici sur la ligne bleue. Qu'est-ce que cette ligne bleue? C'est une ligne de tendance. Je peux même zoomer pour vous montrer. Il est donc probable que l'indice américain continue de baisser dans les prochaines semaines. S'il chute, que Kako, il entraînera le Bitcoin avec lui. Vous voyez, il est en montée, s'est arrêté ici, près de cette ligne bleue, et très probablement, il va soit consolider, soit prendre une décision d'ici la fin de la semaine. Et s'il y a une correction, le Bitcoin le suivra aussi. Il faut donc être prudent. Regardez comment c'était ici. Vous voyez, en 2025, il y a eu aussi une correction à cause de Trump, une chute. Le cours franchit la ligne bleue et ensuite il remonte. Mais soyez prudent car si le marché américain venait à chuter, il est en croissance depuis 2023 et n'a pas connu de correction majeure. Alors s'il chute, je pense qu'il s'arrêtera très probablement ici. Et cela correspondra justement au mois de juin et juillet pour le Bitcoin. L'Ethereum se trouve en dessous de la ligne bleue. C'est donc notre ligne de tendance principale, celle sous laquelle le cours de l'Ethereum est descendu. Observez ici ce qu'il est advenu du cours de l'Ethereum lorsqu'il a franchi la ligne bleue. Il a connu un changement de tendance et une croissance. Pour le moment, il n'y a pas encore de changement de tendance. Il y a donc encore une probabilité de correction.
Faites attention s'il vous plaît. La première ligne de résistance pour l'Ethereum se situe ici à 2230 dollars et ensuite la prochaine ligne de résistance se trouve aux alentours de 2530 dollars. Cela signifie qu'à partir de ce niveau, il y aura une forte probabilité de correction. Eh bien, on peut prendre un peu plus bas, vers 2450. Nous en discuterons plus en détail dans les prochaines vidéos, si jamais il y a une hausse. Voilà. Mais si une correction devait tout de même se produire, c'est-à-dire cet endroit, c'est un point d'entrée potentiel pour une position longue. C'est-à-dire, si le cours de l'Ethereum se stabilise ici, on peut essayer d'entrer en position longue. Actuellement, c'est dangereux. L'Ethereum se trouve en quelque sorte sur la ligne de tendance. C'est un signal plutôt positif, mais je ne prends pas encore de position. Je préfère attendre encore un petit peu. Voilà. Dans l'éventualité où une correction viendrait à se produire, ces zones représentent les supports du Bitcoin. Si par exemple le Bitcoin venait à chuter jusqu'à 45 000 dollars, l'Ethereum s'arrêterait précisément ici, 1084 dollars. Vous pouvez prendre une photo si vous en avez besoin. Et d'ailleurs, s'il vous plaît, n'oubliez pas de soutenir cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et mettez un pouce bleu, s'il vous plaît. Donc, si jamais il y a une correction, j'essaierai d'entrer ensuite depuis le support horizontal, puis il y aura une consolidation et très probablement, le cours de l'Ethereum atteindra à nouveau cette zone où il est tombé. Mais c'est pour l'avenir, afin que vous soyez prêts si jamais il y a une correction. Et puis, comme vous le voyez, vers juin-juillet, Ethereum devrait atteindre cette ligne-là en cas de correction. Et alors, on pourra encore essayer de prendre une position longue ici. Solana, elle se maintient sur la ligne bleue. C'est un signe très positif. Il y a une forte probabilité que Solana connaisse un véritable progrès. Mais Solana dépend du Bitcoin, il faut donc faire preuve d'une certaine prudence. Oui, Solana se trouve sur cette ligne violette, c'est-à-dire sur la ligne de tendance haussière. Un nouveau trend est en train de se former. Mais, comme je vous l'ai dit précédemment, si le Bitcoin chute et subit une correction assez importante, alors bien sûr, Solana tombera avec lui. Au cas où une correction se produirait, vous aurez besoin de ces zones. Ce sont les supports du Bitcoin. Si le Bitcoin descend à, disons, 50 000 dollars, alors Solana s'arrêtera approximativement ici à 47 dollars. Permettez-moi d'agrandir cette perspective. Vous pouvez vous prendre en photo, s'il vous plaît. Au fait, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, si vous mettez un pouce bleu, vous m'aiderez énormément avec ça. Voilà, c'est pourquoi pour le moment que j'attends le Bitcoin. Est-ce qu'il va casser sa ligne de tendance à la baisse? Alors, est-ce que Bitcoin va percer sa ligne bleue vers le haut? Alors, j'ouvrirai des positions sur Solana. On pourrait bien sûr tenter d'ouvrir une position longue, mais c'est un peu risqué. Voici par exemple comment pourrait ressembler un changement de tendance chez Solana. Vous voyez, Solana perce la ligne bleue, puis elle a un mouvement latéral, c'est-à-dire que la hausse n'est pas immédiate, elle arrive après un certain temps. C'est pourquoi la situation est encore très tendue, pour ainsi dire, à cause du pétrole et des événements qui se déroulent entre l'Iran et les États-Unis. Soyez prudents, s'il vous plaît. Je répète, ce qui est très important, en avril, il y aura les rapports trimestriels des entreprises américaines. Les chiffres de l'inflation sont importants et ceux du chômage. Ils sont publiés début avril. Et ensuite, la réunion de la Fed. Vous avez vu qu'après la réunion de la Fed en mars, le cours du Bitcoin a chuté. Donc, la prochaine réunion de la Fed sera aussi volatile. Je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo. Et à bientôt. Salut!